Jesus. Glory to God, glory to God. We praise you, holy name. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas nous priver de ne pas reconnaître ton amour pour nous, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous. Personne ne pouvait accepter cette mort. Pour nous, il n'y a que toi, Seigneur, le seul, le seul, le seul. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, te disons merci. Te disons merci, Seigneur. Glory to God, in the name of Jesus. Glory to God, in the name of Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta bonté. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We praise the name, we praise the name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu n'as pas d'égal. Tu es un Dieu sans pareil. Personne ne peut être comparé à toi, Seigneur. Personne ne peut être comparé à toi, Dieu. Hallelujah. Glory against the Spirit in Jesus. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Glory, 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 glory. Merci notre Dieu, merci notre Dieu. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci toi le Prince de paix. Merci toi le Dieu grand, le Dieu vivant. Nous exaltons ton nom parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté. Hallelujah, hallelujah. Glory in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la majesté. À toi la gloire, à toi la gloire. In the name of Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Glory, glory, glory. Irebeke sheke broko boko shakaba blende. Kandrasta kabago sheke bro. Nous te disons merci, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la gloire. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous. Toi qui dis et la chose arrive, ce que tu promets, tu le réalises. Nous te disons merci encore pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta gloire. Nous te disons merci pour ta grandeur. Nous te disons merci Seigneur pour le sens du sacrifice que tu as pu endurer pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour le sang que tu as versé. Merci Seigneur. Alléluia, d'accepter de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Personne n'est là voulu sinon que toi-même. Nous te disons merci parce que tu as donné ta vie librement à ma sœur, à mon frère. Librement, tu as donné ta vie à l'humanité. Librement, tu es mort pour tous les personnages habitant la planète Terre, dans tous les 4 coins de la planète. Tu es mort pour ces bien-aimés qui aujourd'hui te connaissent et d'autres peut-être pas. Tu es mort. Oh, laisse que les sacrifices que tu as pu endurer sur la croix soit ressenti dans tous les coins de la planète Terre. Laisse que le Saint-Esprit fasse son œuvre et que le Saint-Esprit, c'est lui qui a pour mission la conviction du péché, la conviction du jugement, la conviction que le cœur des uns des autres soit convaincu et exposé à la flamme de ton esprit et à l'océan de ton amour.
parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse maintenant au Dieu de gloire que ceux-là qui écouteront le message de l'Évangile reçoivent de toi la vie éternelle. Laisse que les gens viennent à la connaissance de la vérité, toi la vie éternelle. Laisse que le monde entier puisse voir sur sa face la lumière de ta gloire, lui, et qu'il vienne à la connaissance de la vérité. Laisse maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que les ténèbres se dissipent et que ton peuple soit éclairé et qu'il s'élève et que ta gloire s'élève sur lui, parce que tu es le Dieu de gloire et de vérité. Te disons merci, Seigneur, pour le moment que tu nous accordes encore dans ta présence. Oh, glory, Wisheboga, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, glory. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de ta bonté. Je sais que nombre d'entre tes enfants ne sont pas morts, ils sont vivants. Et toi seul, tu as né l'auteur, tu as donné la vie et le souffle de vie. Nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la majesté. In the name of Jesus, in the name of Jesus, que ceux qui sont malades reçoivent de toi la guérison divine et miracle dans les noms de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs soient libérés maintenant par la puissance de ton onction au nom de Jésus-Christ. Et que ceux-là qui sont troublés, qui n'ont pas la paix, qu'ils reçoivent de toi la paix, la joie, celle qui surpasse toute intelligence, la paix de l'esprit, la paix du ciel. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, glory, Shebro, Pakendrasta, in the name of Jesus. Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes encore dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie, Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Pendant que le monde est ballotté de part en part par des fléaux, par des problèmes, par des troubles, par le mal. Le mal, il pullule jusqu'au débordement. Il y a le projet de Dieu pour toi, pour que tu te tournes vers le Seigneur et que tu reçoives la paix dont ton âme a besoin. Et maintenant, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur pour écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. La seule personne qui pourra te donner une bonne nouvelle aujourd'hui, ce n'est pas le monde, ce n'est pas ton président, ce n'est pas ton maire, ce n'est pas ton ministre, mais c'est le Seigneur Jésus. Il a la bonne nouvelle pour toi, pour te donner la vie et la vie avec abondance. La vie, au-delà de la vie éternelle. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes à notre 21e journée. 21e journée de notre émission Le Vrai Cep, où nous échangeons les déposits de Dieu dans nos cœurs pour son peuple, où nous sommes en train d'expliquer les réalités qui nous ont conduits à mener ces enseignements que nous avons eus pendant 40 jours pour les 40 miracles de Jésus. Ce n'est pas de la tarte, mais c'est la faveur de Dieu qui a permis que nous puissions en être là. Et donc aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie de savoir que nous avons eu le souffle de la part du Seigneur pour communiquer sa science à son peuple que tu es, dont tu fais partie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital. Vous voyez, je vous ai parlé de la manifestation de je vous ai parlé de la gloire, un sujet important, un sujet fabuleux, un sujet merveilleux. Nous avons parlé de la gloire, de la révélation de la manifestation de la gloire. Nous avons parlé de la révélation de la manifestation de la puissance. Nous avons parlé de la révélation de la manifestation de l'onction. Et vous n'êtes plus étrangers à ces jargons. Vous le savez parce qu'il n'y a aucune excuse. Dieu a permis que je puisse vous communiquer cela dans l'idée de construire votre savoir biblique, votre savoir dans les choses de Dieu. Chacun, il le fait. Ça, c'est vrai. J'apporte ma part, ma brique dans cet édifice en vous communiquant le réma qui vient de l'esprit. Ça peut être issu de l'école, ça peut être issu d'un coaching, ça peut être issu des autres personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis. C'est aussi mon tour de communiquer ces rémas aux enfants de l'Éternel. Donc, le sujet d'aujourd'hui, nous allons l'intituler
comment respecter l'onction de Dieu. Comment respecter l'onction de Dieu. Très important. Et nous parlerons spécialement de 4 points par rapport à ce sujet. Le premier point sera comment c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Deuxième point, ça sera, il faut savoir respecter l'onction, un peu comme les titres. Troisième point, ça sera, Dieu, il te donne une promesse. Lorsque tu détiens son onction, il te donne une promesse. Chacune des personnes sur la face de la terre, ointes par Dieu, ces personnes ointes par Dieu, Dieu, dans l'idée de les protéger, il leur a fait une promesse. Il faut le savoir. Chaque homme de Dieu qui a été oint, chaque enfant de Dieu qui a été oint, derrière cette onction, il y a une promesse. Et il faut le savoir. Et le dernier point que nous pourrions analyser, si Dieu nous fait grâce, dans comment respecter l'onction, ça sera les dons et la démocratie spirituelle. Les dons et la démocratie spirituelle. Je vais vous expliquer tout ceci. Cela n'est pas le jeu de mots, mais Dieu va nous aider à comprendre les sujets. Je suis persuadé. Alors, maintenant, parce que nous sommes en train de parler de comment respecter l'onction, la première des choses que j'aimerais que nous puissions faire, comme c'est souvent la coutume dans la série de nos enseignements par rapport à l'émission Le Vrai Cep, c'est découvrir cette réalité dans la constitution du royaume, c'est-à-dire dans la Bible. Je vais vous demander de lire avec moi dans Psaume 33, 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3, je vais lire. Cantique des degrés de David. C'est un peu les sous-titres. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Wow! Voici qu'il est agréable pour deux frères de demeurer, qu'il est doux, qu'il est agréable et doux pour deux frères de demeurer ensemble. Vous voyez? Nous sommes en train de parler de l'onction. Le verset nous parle de demeurer, du fait de demeurer ensemble. Donc, quelque part dans la pensée de Dieu, Dieu nous appelle à l'unité. C'est un Dieu de l'unité. C'est vrai que dans cette unité, nous sommes censés comprendre qu'il y a la diversité. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un. Et comme la parole de Dieu nous dit, il y a la diversité des dons, mais le même esprit. Il y a la diversité des ministères, le même Seigneur,
la diversité d'opérations, mais le même Dieu qui fait tout en tous. Vous voyez, chacune de ces trois personnages de la Trinité divine a un rôle à jouer dans la mouvance de l'esprit en relation avec l'homme dans l'Église et dans ce monde. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un, et nous avons besoin de savoir cela, parce que c'est très important. Nous avons besoin de réaliser cela, c'est très important, parce que sans cette connaissance, nous sommes perdus. Sans cette connaissance, nous sommes perdus. Je suis en train d'éteindre encore le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas la présence d'esprit pour couper court le téléphone. Il ne faut pas qu'on soit perturbé, vous voyez. Donc, alors, la première des réalités à comprendre ici, vous voyez, je suis en train de parler du premier point, c'est les supérieurs qui bénit l'inférieur. Comprenez ceci, Aaron était le frère aîné de Moïse qui devait travailler au service de l'Éternel dans les sacerdoces. Il était le sacrificateur. Les Lévites devaient travailler sous sa responsabilité et sous la responsabilité de ses fils, qui sont Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Vous trouvez la référence dans Exode 28, versets 1 à 2. Aaron et ses fils. Alors, dans le psaume 133, la Bible parle de l'évolution ou des étapes par lesquelles l'huile d'onction descend en nous. Ça nous parle des étapes selon lesquelles l'huile d'onction, du point où elle est versée jusqu'au point où elle doit arriver. Vous voyez, ces mouvements, vous comprenez, c'est un mouvement de haut en bas. Ces mouvements viennent d'en haut et descend. C'est pas un mouvement qui va, l'onction, c'est pas un mouvement qui va de bas en haut. Très important. Je répète, c'est un mouvement, quand Dieu met l'huile, l'huile va de la tête jusqu'à la barbe, de la barbe jusqu'au rebord des vêtements. L'huile vient de la tête d'Aaron pour finalement descendre. C'est symbolique, mais c'est profond. Parce que nous avons besoin de réaliser ceci. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu stratège. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu, dans son intelligence, à la création d'Adam, il avait décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a donné l'ordre. Et son fils a exécuté l'ordre en prenant l'argile de la terre et en faisant la forme. Et l'Esprit de Dieu est venu à son tour pour souffler, le souffle de vie. Et que l'homme qui était créé et fabriqué par la terre aussi, deux processus, un autre enseignement, est devenu un esprit vivifiant ou une âme vivante par les souffles de Dieu. Mais comprenez que ce souffle-là est venu en dernier. Il fallait d'abord que la structure soit faite. L'ordre a été donné, que la structure soit faite. Dès l'instant que la structure est faite, c'est là que le souffle est venu. Le souffle ne pouvait pas venir pour être soufflé en l'air, dans les néants, dans les vides. Le souffle de Dieu a été retardé in extremis pour être soufflé dans la structure qui était cette masse de terre que le Fils a montée, bien évidemment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est stratège. La même stratégie, il l'a utilisée ici dans la gestion de l'onction. Tout le monde veut avoir l'onction. C'est vrai, par la nouvelle naissance, nous l'avons reçue. Alors, qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on n'arrive pas à comprendre certains principes de l'onction? C'est la casse, c'est la mort.
Mais nous avons besoin d'être vigilants. Vous voyez? Et Dieu, il n'a pas permis que l'huile sorte de bas en haut parce que c'est un Dieu d'ordre. Je crois que je suis en train de me faire comprendre. Et nous pourrions aussi nous rappeler d'un autre chapitre de la Bible, dans Hébreux 7. Vous pouvez noter Hébreux 7, verset numéro 1 et aussi peut-être le verset numéro 7. Vous allez comprendre. Et pour vous rafraîchir la mémoire, la Bible dit ceci: en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Vous voyez, ici, Dieu, dans son amour, de la même manière que le Fils de Dieu a quitté son trône, est venu dans ce monde pour nous révéler le Père et pour nous reconnecter à la famille de Dieu. Il n'est pas de la terre, il est du ciel. Il est venu pour une mission. Malgré son élévation en dignité, malgré sa splendeur, sa gloire, Dieu, se faisant homme, est venu dans ce monde. Il a fait le pas, dans le cadre de l'amour de Dieu. Et aussi, ce verset nous montre Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui qui a quitté son royaume, parce que roi de Salem, pour aller au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est béni. La chose à retenir au plus fort, dans le fond de nous, au plus fond de nous, c'est que la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut. Vous voyez, ça c'est... Nous avons eu l'occasion 1000 fois de parler de Jésus avant son incarnation. Vous parlez de la préexistence de Jésus, ça en est une. Non pas seulement qu'il venait sous forme des hommes, non pas qu'il venait sous forme d'anges, mais beaucoup de passages de la Bible témoignent la présence du Fils de Dieu dans ce bas monde, dans cette terre qui a été créée par lui. C'est l'image de ce Melchisédek. C'est comme pour dire, le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu, Jéhovah, Jésus, est venu pour bénir Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a béni Jésus, non, c'est Jésus qui a béni Abraham. Et la Bible dit, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni. C'est l'inférieur qui est béni. La leçon à tirer de ce passage de la Bible, c'est que dans une église locale, l'onction pour gérer cette église est donnée par Dieu au pasteur responsable établi par Dieu lui-même. Dieu établit ses pasteurs dans une église locale dans l'idée de paître les troupeaux, le peuple de Dieu. C'est le pasteur responsable qui est oint par Dieu pour bénir, pour intercéder en faveur des membres de cette communauté locale. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, tu vas faire fausse route, tu vas exploser, ça va être crevaison, flat tire, crevaison de pneus, et ça va péter. C'est pas bon.
Please, enfant de Dieu, toi qui es en train d'écouter ce message, tu dois comprendre que l'ordre que Dieu avait établi en plaçant l'huile sur la tête d'Aaron, barbe et les rebords, ne doit souffrir d'aucune contestation. C'est comme ça que la Bible nous rappelle que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Pourquoi on parle de l'inférieur? Pourquoi on parle du supérieur? Parce que quand tu respectes ces principes, toi qui es inférieur, nous avions dit, David, il a réalisé qu'il était oint, il avait reçu l'onction royale. Mais quoi qu'ayant reçu l'onction, David nous dit, il était faible. Ça peut être à la nouvelle naissance, ça peut être dans l'expérience d'un ministère. Il y a des moments où tu dois commencer petit, naître petit et faible. Et si toi, à ta naissance dans cette église locale, tu ne penses pas pouvoir être né en tant que tel, you're gonna get in trouble. Tu as le don d'opérer dans le surnaturel. C'est pour ça, enseigner ces choses, c'est bien. Mais il y a l'ordre à respecter. Si tu ne respectes pas les gens qui sont placés au-dessus de toi, ça, ces enseignements ne te servent à rien. Ça peut être comme un feu pour te cramer, te brûler toi-même. Tu as le don d'opérer dans le surnaturel et tu n'es pas encore ordonné pasteur. Ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Tu sais que tu as un appel, c'est normal. Moi, je peux vous garantir, j'ai quitté le ministère de mon père spirituel en République démocratique du Congo. Il fallait voyager, quitter, aller en France. Ni au Congo, ni quand même j'ai évolué en France. Je lui ai demandé de rien faire pour ce qui me concerne. Et quand j'arrive travailler avec l'apôtre Félix Simakala, on a fréquenté l'église pendant 2 ans. L'apôtre ne savait même pas si on pouvait lire la Bible. Il a commencé à faire des tournantes, des cellules, des maisons établies dans cette église. C'est quand il est venu dans notre cellule de prière, après 2 ans de présence dans son ministère, qu'il a découvert qu'il y avait le feu dans la cellule. Il a dit, oh, frère, vous êtes très mauvais. Il dit, pourquoi on est très mauvais, pasteur? Il dit, mais pourquoi vous vous cachez? Avec ces dons-là que vous avez, pourquoi vous vous cachez? Après 2 ans, c'est là qu'il m'a pris, moi, pour être son second à l'église de Sarcelles. Et les gens de Sarcelles qui écoutent le son de ma voix, ils le savent. Peut-être qu'ils ne savent pas. L'apôtre, il nous a laissé, il nous a précédés pour aller rencontrer le Seigneur. Mais son épouse, ses enfants et tous les anciens peuvent témoigner ces choses. Vous voyez la traçabilité. Ce qui fait que j'ai dû travailler avec l'apôtre comme son second, les modérateurs. Avant qu'il n'arrive, j'ai modéré. Et je modérais pendant plus de 5 ans. Et dans le même temps, j'étais le responsable d'une église qui avait commencé dans Évry, de 0 à 200, 300 membres par culte. Comprenez? Do you hear me? Mais je vous garantis, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à l'apôtre. Vous savez comment on m'appelait? Frère Yanni. J'étais content de t'appeler frère. Je savais que le Père qui m'a conduit, dans le chemin de la foi, il était resté au pays. Mais le Père nourricier qui m'a adopté, qui a taillé l'appel de Dieu en moi, c'était l'apôtre Félix Simakala. Ni à l'un ni à l'autre, je n'ai rien demandé. C'est le fruit du travail du frère Yanni qui, à un moment donné, est monté jusque dans les oreilles des uns des autres. J'ai passé 5-6 ans opérant dans le ministère. Je me considérais toujours comme un enfant faible, quoique oint, faible, quoique dirigeant les églises. Je n'ai rien demandé, ni à mon père spirituel par rapport à quoi que ce soit. Donc, mais je n'arrêtais pas d'être invité. J'étais invité à aller prêcher dans une église
dans une autre. Tu peux être appelé à aller prêcher mais tu es encore sous la couverture de ton pasteur. Admettons, tu évolues dans la même église. Tu as les dons d'opérer les miracles, les gens voient les miracles, les gens voient la manifestation de l'onction dans ta vie. Tu imposes les mains aux malades. Garde-toi, frère, garde-toi d'aller imposer ta main sur l'ange que Dieu a établi dans cette église où tu parles. Garde-toi de prétendre imposer ta main sur ton pasteur, bien qu'il y ait des miracles. Garde-toi. Garde-toi parce que l'onction ne vient pas de bas pour aller vers le haut, l'onction vient de haut pour le bas. Garde-toi, please. Alors quelqu'un va me dire, mais alors, si le pasteur de mon église voit qu'il y a des miracles, des résurrections, si lui, il voit qu'il y a cela et qu'il est dans le besoin et qu'il te demande de le faire, c'est ton papa qui t'a autorisé de le faire. Là, tu peux le faire parce que, mais vous savez, je me sentirais gêné moi personnellement. Et je vous garantis, chaque fois que je vois même mon père spirituel, je sais que c'est lui qui m'a entraîné dans ces choses de Dieu. Je peux avoir toutes les connaissances de la planète Terre sur les choses de Dieu, mais je ne vais pas comparer mon savoir avec les siens. Je suis toujours un enfant. Je ne peux pas me présenter devant lui. Hé, viens là, mets-toi juge. C'est le monde à l'envers. Je ne peux même pas lui imposer des mains. Et je n'ai même pas souvenir qu'un jour, je lui ai même imposé la main. Je ne pense pas. Parce que je sais que c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Quelqu'un est supérieur par rapport à toi. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Et tu es frère. Quand tu es pasteur, c'est un don que Dieu a fait à l'Église. C'est un don. Mais cette pastorat-là, pour que tu y accèdes, il y a des mécanismes. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, prends maintenant Josué, fils de Nun, l'homme en qui repose l'esprit, impose-lui l'esprit devant toute la congrégation pour que le peuple croie en lui et qu'il accède qu'il ait accès à la dignité, à ta dignité, à la dignité du ministère. Ni Moïse, ni Aaron, ils n'ont fait le deal pour faire ce qui a été fait. Dieu lui-même a poussé Moïse de prendre Aaron, l'homme en qui il y avait l'esprit. Alors, même nous, pasteurs, nous avons besoin de faire très attention. Parce que Moïse, même Moïse lui-même, nous avons parlé de cela la fois dernière. Il demandait les voix de l'Éternel. Fais-moi voir tes voix. Fais-moi connaître tes voix. Et il dit, même si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pourquoi tu ne me fais même pas voir la personne avec qui je vais entrer dans ce... Jusqu'à ce point, mais il avait tout un monde qui était autour de lui, mais il ne savait toujours pas qui était son adjoint. Et quand Dieu lui a révélé que c'était son adjoint, au temps marqué par Dieu, Dieu lui a dit, prends Josué. Est-ce que c'est le temps marqué pour toi, Josué? Ce n'est ni Josué qui a forcé la main, ce n'était ni Moïse qui a forcé la main. Bien que Moïse étant les supérieurs, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Mais c'est Dieu, le grand supérieur, qui a donné l'ordre au supérieur établi pour qu'il impose les mains sur l'inférieur qui est. Est-ce que nous suivons l'ordre de l'huile qui sort de la tête, qui passe par la barbe et le rebord? Est-ce que nous avons formulé des demandes qui sortent de bas, du milieu jusqu'à aller? Essayons d'éviter de faire les choses à l'envers. C'est les supérieurs qui bénissent les frères. J'insiste dans cette étude de respecter l'onction
Tu veux travailler dans les miracles? Tu veux aller loin? Ça sera possible seulement si tu es obéissant au test. L'inférieur dans le cadre du transfert d'onction n'est pas appelé à bénir les supérieurs. En revanche, si on te demande la prière, toi l'inférieur, c'est tout autre chose. Sinon, sois humble. Parce qu'il y a la marche, il y a le protocole de Dieu que tu ne peux pas casser. Il y a la marche à suivre et des principes à respecter. L'onction ne signifie pas simplement que les gens tombent, on voit les gens tombent ou que tu pries pour eux. L'onction fait tomber, c'est la tangibilité de l'onction. Nous en avons longuement parlé. Mais en d'autres termes, la preuve de la manifestation surnaturelle de la puissance du Saint-Esprit sur et dans la vie de celui qui est oint, c'est une évidence, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que il est bon de savoir que l'onction du Saint-Esprit est la capacité surnaturelle que Dieu te donne, qu'il donne à l'homme pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. OK? C'est ça l'onction. Je vous ai dit, même si dans l'onction, il y a un aspect spectaculaire, il y a du spectaculaire, mais l'onction, ce n'est pas forcément pour faire du spectacle. Nous nous y accrochons beaucoup. Quand nous prions, Dieu nous fait grâce. Où nous voyons des révélations, si Dieu le fait, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, gloire à Dieu. Toujours, il faut dire gloire à Dieu. Vous voyez, nous avons besoin de l'onction. Déjà, le simple fait de prêcher la parole de Dieu, ça demande une onction. Même si les gens ne tombent pas parce qu'il y a la manifestation. Vous voyez, le fait de prêcher la parole, ça nécessite l'onction du Saint-Esprit. Balayer l'église, ça nécessite le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Assurer la surveillance dans l'église, qui est le corps de Christ, là où les gens se réunissent. Faire simplement la surveillance, rester seulement debout, conduire les gens dans le banc, ça nécessite l'onction. Une huile spéciale à chaque mission spéciale, c'est cela l'onction. Et Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. C'est-à-dire, cette onction est multifonction. Ne t'accroche pas seulement parce que les gens tombent ou que tu prêches, donc tu es qualifié pour. Non, si Dieu te fait grâce, Dieu fait grâce à chacun d'entre nous et il répand les dons selon la mesure du don de Christ, selon son bon vouloir. Mais malgré cela, il y a l'ordre à respecter, l'huile, la tête, la barbe et le rebord. Tu peux être loin, oui, mais pas pour simplement assurer du spectacle où les gens doivent tomber. Oui, ça c'est très important parce que si nous n'en parlons pas, nous pouvons former des gens qui sont utilisés puissamment et parce qu'ils ne vont pas respecter les protocoles, ils vont exploser. Moi, je n'aimerais pas te donner un ingrédient qui va être un poison pour ta vie. Je n'aimerais pas t'enseigner des choses et que si jamais d'autres facettes des choses, tu ne les comprends pas et que cela te nuise et te tue. Oui. Donc, la Bible parle, vous auriez dû être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. C'est vrai, quand on n'est plus au lait, mais il faut augmenter dans la connaissance, ce n'est pas simplement dans les spectaculaires. Il faut aussi que tu évolues dans la connaissance par rapport au relationnel, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu gères les choses, la manière dont tu... Je ne sais pas, tu as un père, chez toi, ton père spirituel, ton père biologique. Je ne sais pas si tu vas te comporter de la manière dont comme tu veux à ce père-là. Ce père-là peut être un ivrogne, on peut accepter. Ce père peut être... chacun a ses erreurs dans la vie, on peut accepter. Mais ça ne lui retranche à rien le fait qu'il est ton père, qu'il est mon père. Il peut être abusif, c'est sa nature. Aujourd'hui, nous nous trompons beaucoup, parce que nous avons l'onction, il y a des miracles, il y a des signes, nous voyons dans les surnaturels, et du coup, nous disons, I'm done. Personne ne peut m'intimer l'ordre.
C'est fini, ça y est, terminé. Moi aussi, Dieu me parle. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Et parfois aussi, nous faisons l'erreur. Nous pensons que moi, parce que Dieu m'utilise dans tel domaine et qu'il n'utilise pas les autres, que Dieu n'est pas avec les autres, il est avec moi. Vous voyez? Et encore, je vais choquer beaucoup d'entre nous, surtout nous les francophones. Nous pensons que la connaissance que nous avons de la langue française, c'est ça qui fait que nous sommes les amis de Dieu. Non, Dieu n'est, j'insiste et j'insisterai toujours, Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas français. Ne crois pas parce que tu parles français que toi tu es plus Rambo que tous les autres. Même si tu as un père spirituel, tu crois que lui ne vaut rien. Erreur. Ne crois pas que parce que tu parles mieux l'anglais, plus que même Shakespeare ou tous les écrivains du monde anglophone, que parce que tu parles mieux l'anglais, que tu es plus l'ami de Dieu, tu connais Dieu plus que quiconque. Wrong. La langue que tu utilises, c'est un véhicule pour communiquer un message. Le message qui donne la vie, c'est le message de l'évangile. Le message qui donne le salut, c'est le message de l'évangile. Et toutes les langues, Chinese, Japanese, Mexican, toutes les langues, ce sont les moyens, ce sont les véhicules pour donner ce message. Et l'erreur que tu peux faire, c'est de croire que tu parles mieux l'anglais que quiconque, donc tu es plus l'ami de Dieu que toute l'église dans laquelle tu fréquentes, en commençant par ton pasteur. Et tu crois que parce que tu parles mieux français, que tu es plus l'ami de Dieu que même les pères spirituels. Attends, mais j'ai eu un témoignage. On m'a parlé de... je ne sais pas où est-ce que j'ai eu ces témoignages. À un moment donné, aux États-Unis, on a appelé, il y a longtemps, on a appelé beaucoup de grands hommes de Dieu que vous pouvez connaître. Beaucoup de grands hommes de Dieu, ils étaient à cette invitation. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi le patriarche Aïdine Abala. J'aurais souhaité réellement que l'on écrive l'histoire sur cet homme parce que c'est une mine d'or. J'aurais souhaité qu'une histoire tout entière de ce ministère soit écrite pour cet homme. L'homme, il arrive aux États-Unis, il était un peu éloigné, selon le témoignage, je ne sais pas. Et on a demandé à un tel d'intervenir, ils sont intervenus. Et Mosé Aïdine il était un peu éloigné, mais là, il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il avait mal, peut-être aux pieds. Et dans ce témoignage, on dit, comme il ne pouvait pas se déplacer, cet homme, je ne sais pas comment il a fait, l'estrade s'est avancée de là où elle était pour le pupitre, le lutrin. Il est venu là où il était. Un miracle. Et quand il a commencé à prier, il n'a pas prié en français, il n'a pas prié en anglais, il a prié en swahili. Pendant qu'il a ouvert sa bouche pour prier en swahili. C'était une grande congrégation, seulement le son de sa voix. Toute la salle, les gens ont commencé à tomber par terre comme des fagots de bois. Il ouvre la bouche, dans quelle langue? En swahili. Please. Vous savez ce que les Américains ils ont dit? Oh, on n'a jamais vu ça. Mais je crois que la langue du ciel, c'est le swahili. Un peu comme pour faire funny, mais c'est pour vous dire quoi? Vous êtes un enfant spirituel, Dieu vous fait grâce, vous pouvez être un bon prédicateur, mais cela ne fait pas de vous un Rambo pour zapper votre père spirituel. Please, j'insiste, please. Très important. Vous voyez, il y a tellement beaucoup de choses à vous dire que parfois, je ne sais pas, il y a un embouteillage. Il faut que je filtre par l'esprit laquelle des idées je dois sortir de ma bouche.
Oui. Nous sommes en train de parler de comment respecter l'onction de Dieu. Nous avons besoin de comprendre certaines choses. C'est la Bible qui dit, j'aimerais que nous puissions lire dans 2 Rois, 2 verset 13. 2 Rois, 2 verset 13. Et ça sera notre deuxième point. Il faut savoir respecter l'onction. Alors, donc, 2 Rois, 2, verset 13e. Je crois que nous pouvons lire à partir du 9e verset rapidement pour le contexte, pour la contextualisation du message. Alors, donc, il s'agit de l'histoire de Élie enlevé au ciel, donc Élie Élisée. Mais je vais rapidement lire cette partie. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Vous voyez? Donc, par ailleurs, si l'onction du Saint-Esprit se manifeste de manière évidente sur toi, dans ta vie, il n'est pas nécessaire de t'élever en te plaçant au-dessus de ton pasteur. Nul n'a besoin de les regarder avec mépris, comme un moins que rien, et dire aux gens qu'il est nul. Il est nul. Simplement parce que tu estimes qu'il n'est pas plus loin que toi. Alors qu'en réalité, si Dieu te fait grâce et tu es loin, il ne devait pas y avoir place à la compétition dans nos églises. Le manteau d'onction ne s'arrache pas. Le manteau d'onction se transmet. Et c'est là selon le bon vouloir du détenteur ou surtout de Dieu lui-même. Ne cherche pas à arracher le manteau. Il y en a beaucoup qui veulent maintenant, à l'heure actuelle, arracher le manteau de celui qui est loin. Élisée n'a pas arraché le manteau, il était... Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit? On dit yes man. Yes man. C'est-à-dire un monsieur qui dit oui, 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 oui. Parfois, dans ces jeux d'onction, il faut être comme un ouvrier, comme un verseur d'eau dans les mains d'un père. Vous pouvez avoir des opinions différentes. Vous pouvez avoir des... C'est OK, mais au-dedans de toi, calm down, calm down. Le manteau, j'insiste, il ne s'arrache pas, il se transmet par le bon vouloir de celui qui détient le manteau ou par le bon vouloir de Dieu lui-même. C'est biblique. Dieu a dit à Moïse, maintenant prends. Le manteau, Élie a jeté, le manteau est tombé selon la promesse. Premier exemple, c'est Dieu. Deuxième exemple, c'est l'homme. Donc, ces manteaux ne s'arrachent pas.
Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde veut arracher le manteau. Où tout le monde veut arracher. C'est-à-dire, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être au spot. Tout le monde veut être au projecteur. Il y a un temps pour toutes choses. J'aimerais insister sincèrement. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Tu peux recevoir de Dieu sa puissance, mais pas encore son autorité d'opérer dans les surnaturels. Ta puissance, oui, parce qu'à la nouvelle naissance, il y a cela. Est-ce que tu as l'autorité pour opérer dans les surnaturels? Et c'est cette autorité qui vient avec la responsabilité. Et même si on te donne la responsabilité, tu as l'autorité, on te donne la responsabilité. Mais cette responsabilité a tout son sens si réellement tu peux respecter la notion de la redevabilité. La redevabilité, c'est le fait de rendre des comptes. Tu as la puissance, mais tu n'as pas l'autorité. Tu vas me dire, oh, moi, on m'a donné l'autorité. Oui, l'autorité vient avec la responsabilité. Mais si tu as la puissance, comme tous les enfants de Dieu, et tu as la responsabilité, comme nombre d'entre nous, et là ouvre la porte à l'autorité d'exercer ce pouvoir qui t'a été donné. Mais maintenant, il faut savoir, là où nous échouons, c'est que nous ne voulons pas la redevabilité. C'est-à-dire, quand on arrive quelque part, je peux être les pasteurs responsables de la chorale, les pasteurs responsables des mamans, les pasteurs responsables de la musique, les pasteurs responsables des enseignements de l'Église, les pasteurs responsables des enfants de 1 à 7 ans, toute l'organisation de l'Église. Si l'Église a de la taille, on place les pasteurs. Ça, tu as été oint par Dieu, tu dois le savoir. Je ne te décourage pas que tu ne le saches pas, tu dois le savoir. Mais il y a cette onction, on a beaucoup parlé de l'onction. Tu as l'onction, tu as maintenant la responsabilisation, la responsabilité. Et cette responsabilité ouvre la porte maintenant à l'autorité que tu vas exercer parce que ça va te permettre de mettre en branle les services qu'on t'a conférés, de faire fonctionner. Ça te donne. Mais est-ce que tu acceptes de rendre des comptes? Quand tu n'as pas ce sens de redevabilité, you are out. Tu dois rendre des comptes. Ne pas rendre des comptes, ça génère l'esprit de rébellion. Je suis là, je ne dis rien à personne, c'est Dieu. Non, non. Dieu a appelé Moïse et à un moment donné, Moïse a travaillé avec Aaron. Mais quand Dieu parle avec Josué, quand il parle avec Josué, il dit, il appelle Josué serviteur de Moïse. Mon serviteur, Moïse est mort. Il pointe du doigt Moïse, mon serviteur. C'était le temps qu'il deal avec Moïse. Mais parlant de Josué, il dit serviteur de Moïse. C'est-à-dire, on doit apprendre à servir les hommes. Et au bout d'un moment, nous avons besoin de comprendre le sens de la redevabilité, rendre des comptes. On t'a donné une mission, c'est-à-dire le pasteur évolue avec un agenda, un planning. Il doit planifier les actions de l'Église. Il doit organiser l'Église. Il doit contrôler l'Église. Ça dépend des genres de deal qu'il a. Peut-être que c'est un leader. Il organise l'Église. Il planifie les actions de l'Église. Il organise l'Église. Et il fait la sélection pour recruter les gens en tant que leader. Et au final, il doit être à mesure de faire les évaluations. Quand il se comporte comme un administratif, il doit au final assurer le contrôle. Le contrôle en tant qu'administratif et les évaluations en tant que gestionnaire, tout du moins leader. Mais si on te donne des responsabilités, tu ne veux ni les contrôles, tu ne veux pas que tu sois contrôlé, tu ne veux pas que on évalue tes efforts, tu n'es pas à la bonne place. Parce que l'huile, tête, barbe, le rebord, c'est l'ordre qui doit être obtenu. Nous respectons beaucoup l'ordre dans nos compagnies où nous allons. Nous savons qui est le team leader,
nous savons qui est les directeurs financiers, nous savons qui est les CEO, les PDG, nous savons. Quand nous évoluons dans une compagnie, nous marchons avec crainte et tremblement parce que nous savons qu'on va nous chasser si nous faisons faux bond. Tu connais tous ces gens-là. Et pourquoi tu ne veux pas respecter le même ordre dans l'Église? C'est parce que nous sommes dans une forme d'obscurantisme ou d'illettrisme, je dirais, pas biblique seulement, mais illettrisme même dans la vie courante. C'est parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a cette pollution parce que nous avons fui l'école. Il y a des choses que l'école nous apprend, il y a des choses que le bon sens nous apprend, il y a des choses que les bonnes manières nous apprennent. Mais à l'église, parfois, il n'y a plus ces bonnes manières. On se comporte comme si c'était une foire. Tout le monde, il fait ce qu'il veut. Tout le monde, il peut bouder dans ce petit coin, c'est pas grave. Les pasteurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais qu'ils circulent. Attends. Il faut que l'on t'accorde la responsabilité. Qui va le faire? Qui va te donner la responsabilité? C'est le supérieur, qui bénit l'inférieur, qui est censé le faire. Et il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Courir avant l'auto, tu peux te casser le crâne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde microwave où tout le monde est pressé, tout le monde veut courir. Un petit miracle par-ci, une petite révélation par-là. Je suis Rambo, personne ne me dit rien. L'huile, la tête, la barbe et le rebord. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Malheureusement, dans certains milieux, ces temps d'attente-là, je n'ai rien demandé au bishop OPC. Je n'ai rien demandé à l'apôtre Simakala. C'est eux-mêmes qui ont vu les résultats du travail. C'est eux-mêmes qui ont vu à un moment donné qu'il faut changer maintenant. C'est comme ça qu'est venue ma consécration. Bien plus tard après, bien plus tard, je n'avais rien demandé à personne. Vous voyez, aujourd'hui, on trouve des gens qui se détruisent eux-mêmes par cette même onction qui est censée les protéger. L'onction, elle est là pour te protéger, mais beaucoup, au lieu d'être protégés, sont tués par la même onction. Et cette destruction se caractérise souvent par la sécheresse. Et sur les surplaces qui entourent, tu vas être sec et tu vas te retrouver comme si tu n'évoluais pas. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il a dit, il refuse de toucher à ses oins. David avait su qu'il était oint par Samuel. David avait su. Il était oint. Dieu avait donné l'ordre à Samuel d'aller oindre le petit David. David le savait. La famille de David savait. Mais dans le même temps, le roi Saoul était encore en fonction. Les rois en fonction. On a oint un petit. Je vous ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Si tu as été oint, gloire à Dieu, il y a un temps. Vous voyez? Prenant la conscience de cette réalité, j'insiste. David avait déclaré, quoique ayant reçu l'onction, il était encore faible. L'onction, est-ce qu'à ton niveau, c'est au niveau des genoux? C'est au niveau des chevilles d'abord? C'est au niveau des genoux? C'est au niveau des reins ou la hanche? Oui, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Même si ça arrive au niveau de la nage, c'est toujours faible. Vous voyez toutes les images qui sont tirées de la Bible. Si tu es au niveau des genoux, tu as l'onction. Au niveau des chevilles, tu as l'onction. Tu es au niveau des genoux. C'est la faiblesse de l'onction. You got to wait. Tu dois attendre. Moïse, il a attendu. Il a attendu. Pourchassé même par le roi. Moïse, pourchassé par le roi, David, je voulais dire, a eu le roi comme ça, à la portée de sa main.
Mais David n'a pas touché à loin de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons regarder d'abord dans 1 roi Samuel 27? C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que si je ne dis pas ça, je ne veux pas que Dieu puisse me blâmer de ne pas faire ce qu'il me demande de faire. 1 Samuel 24, nous allons lire pour que vous sachiez que je ne suis pas en train d'inventer des choses. 1 Samuel 24, verset 6, je vais lire. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans, parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir à la caverne et continuer son chemin. That was the day that David should kill the king. The king already was a dead man. Il était à la portée de la main de David. Les gens de David disent, waouh, c'est la cerise sur les gâteaux. Il faut manger. Il dit, oh, stop it, don't do it. Frère, si tu ne veux pas comprendre ces choses, ça va être la cata. La catastrophe. Il faut savoir respecter l'onction. Nous sommes en train de parler de travail dans le miraculeux. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait du mal parce qu'ils n'ont pas respecté quelques principes. Ils n'ont pas respecté. Ouais, mais rebelles. Ils ont été rejetés. Saül, il a été rejeté comme ça. Ouais, mais rebelle. Dieu lui dit, fais ci, fais ça. Il n'a pas fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Samson. Ouais. Mais rebelle. Il a fini par... Et il est mort. Parfois, Dieu laisse aux hommes l'onction, même dans la rébellion. Oh, il y a toujours des délivrances, il y a toujours des guérisons. Il est en train de te donner un avertissement. Oh, je peux toujours prêcher, il est en train de te donner un avertissement. Il ne se répand pas de ses dons. Mais si je parle de la part de Dieu pour aider quelqu'un à stopper net, c'est dans mon livre. Il y en a encore plus. Donc, nous pourrions faire des séminaires et des séminaires par rapport au sujet. Alors, donc, le troisième point, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas toucher aux joints de l'Éternel. Je vous parle de mon expérience. Chaque pasteur, à quelque niveau que ce soit, chaque pasteur a une promesse. Je vais partager avec vous ma promesse, la promesse que Dieu m'avait dite. Vous voyez? Alors, j'ai travaillé à Paris dans une compagnie informatique, c'était à Bois-Colombes à l'époque. C'était je crois en 98, 99, même jusqu'à l'an 2000, 2001. Cette période-là où on devait changer de 1900 à 2000. Vous voyez? Et j'étais chargé de la responsabilité technico-commerciale de cette compagnie. En France, à Bois-Colombes, please, les gens qui me connaissent, ils peuvent témoigner cela. Vous voyez? J'avais un patron, il était ingénieur technicien dans une société de finance qui s'appelle Cercle Finance, qui était basée à Puteaux, La Défense. Cet homme, il dirigeait également une société informatique à Bois-Colombes, là où j'avais des responsabilités. J'ai géré le personnel. Il y avait, à un moment donné, il y avait peut-être une vingtaine de gens. On a viré tout le monde, on n'est resté que 10 personnes. Le bureau, dont moi, avec 10 ingénieurs français et asiatiques, vous savez, ils sont assez blindés dans l'informatique. C'était des gens qui étaient envoyés en mission dans des banques. Vous voyez, toute la gestion des banques, tu déposes ton argent, du coup l'argent est passé sur ton compte, si tu as un découvert, tous les langages du logiciel bancaire.
c'est le monsieur là avec son équipe qui fabrique. Et nous avions des gens que lui, il a formés, il a créé une société à côté qui allait réparer dans toutes les banques. Je vous garantis, quand il sortait en revenant, par jour, on avait peut-être dans cette compagnie des revenus même de 30 000 $ par jour. Des revenus de l'équivalent de 30 000 francs français ou euros, je ne me rappelle plus, par jour. Parce que c'est cher payé. Et on a monté cette compagnie. Alors, donc, il a monté cette compagnie. Cette jeune société était prospère, beaucoup d'argent. Avec le bug de 2000, ça vous vous rappelez du bug, le marché informatique mondial était secoué par une forte crise. Donc, la société qui m'employait avait recouru au chômage technique de presque tout le personnel. Vous voyez? Donc, la faveur de Dieu, comme je viens de vous le dire, était sur moi et j'étais repêché pour une deuxième société. Ils ont cassé la société parce qu'ils ne pouvaient plus et ils ont ouvert une autre société. Moi, j'ai été basculé dans la deuxième société qui créait des logiciels en place. J'avais un salaire fixe et j'ai été payé à la commission. Vous voyez, voyant mon organisation et ma manière de travailler, ce patron a cru que le boulot que je faisais était trop facile. Oui, il a cru que le boulot que je faisais était trop facile. Il a oublié que j'avais dû maîtriser les techniques de vente et de marketing, les connaissances de bureautique, de la micro-informatique, les notions de gestion, de comptabilité. Il a oublié aussi que j'ai maîtrisé la communication professionnelle publicité. À mon insu, le patron, que j'appellerai Adrien, il a récupéré mon portefeuille clientèle. Et il a commencé à contacter certains de mes clients et à prendre de nouveaux contacts avec eux. La pression était forte au travail. Le patron de la société, il vient, il prend, sans te dire mot, il prend tes fichiers, il commence à appeler. Ouf! Du jour au lendemain, vous savez ce qui est arrivé? Il m'a proposé un licenciement technique en me disant, Yann, tu me coûtes cher, je n'ai pas d'argent à payer. Donc, vous comprenez? C'était la débandade. En 2001, il devait me payer 2 à 3 mois de salaire et en plus, au moins 35 000 francs français de commission. 30 à 35 000 francs français de commission. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Adrien, pour citer ces messieurs de ce nom-là, je ne veux pas, hein, je veux juste laisser un nom, il a commencé à me donner des fausses promesses interminables pour finir par me braquer. Un gentil monsieur, hein, il est gentil, hein, comme tous les Français, mais il a fini par être très méchant à mon égard. Et pour ce qui me concerne, je n'avais pas vraiment voulu faire de procès à cet homme. Un jour, je lui ai gentiment demandé de me payer mon argent. Et je lui ai donné le conseil de ne pas tricher sur moi, de ne pas tricher mon argent. Et je lui ai dit que j'étais un pasteur. Oui, et qu'il m'avait dit que, bon, je lui ai dit la promesse que j'ai de Dieu. Dieu m'a dit, moi, Yanni, on ne te touchera pas impunément. Je lui ai dit, je suis un pasteur, j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'a dit, Yanni, on ne te touchera pas impunément. J'ai dit, Adrien, fais attention, je suis pasteur, j'ai une promesse. On ne me touchera pas impunément. Vous voyez, comme la plupart des Français qui sont aussi assez rationnels, ne croient pas au message d'amour du Christ, Adrien va me dire, il faut parler de ta foi, c'est une histoire privée, une histoire personnelle, il ne faut pas la mettre en public, ça c'est toi et ton soi-disant Dieu. Alors qu'il me rendait je me rendais à un énième rendez-vous avec lui pour tenter de voir si mon chèque était déjà là. Soudain, pendant que j'étais sur le chemin du travail, j'étais en train de m'arranger pour prendre la voiture. Qu'est-ce que je vois? Je vois dans mon rétroviseur, j'étais sur la route pour aller au rendez-vous. Je vois sur le rétroviseur mon patron en train de décharger un tas de couettes dans sa voiture garée le long de l'une de ses avenues à côté de la porte d'Anières, dans les Hauts-de-Seine, 92, les gens qui sont à Paris savent. Dans mon rétroviseur, je vois mon patron comme un SDF, un chégué sans domicile fixe. Je le vois, Dieu est terrible, je le vois, j'ai freiné, j'ai fait marche arrière. J'ai atteint le niveau de sa voiture et je l'ai salué. Adrien, comment tu vas? Ben, écoute, nous, on a rendez-vous. Aujourd'hui, je suis en train de prendre rendez-vous pour le travail. Vous savez ce qu'Adrien m'a dit? Tout tristement, Adrien me répond, Yann, si tu me vois en train de décharger mes effets personnels dans ma voiture, c'est parce que ma femme m'a viré de chez elle. Elle m'a demandé un divorce.
Sur le coup, l'Esprit de Dieu me rappela ce qu'il m'avait déjà dit, qu'on ne me toucherait pas impunément. Et le monsieur, il a commencé, j'étais gentil, il a commencé à s'amuser avec moi. Parce que Dieu m'a donné une promesse qu'on ne me toucherait pas impunément. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cassé la compagnie de cet homme. La première était déjà down. Et là où j'ai été, comme il est venu récupérer mes fichiers pensant que ce que je faisais était facile, là, Dieu a cassé la deuxième compagnie. Comme il ne voulait pas me donner mon argent, Dieu a cassé son mariage. Et ce jour-là, j'allais au rendez-vous, le monsieur, c'est clic et c'est clac dans les coffres de sa voiture. Et vous savez ce que je fais? Je ne suis même plus allé au rendez-vous. Il me devait peut-être 40 000 francs français, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, la responsabilité que j'avais là, ce n'était pas un sou, 3 centimes, non. C'était un marketing téléphonique, c'était gérer une école de bureautique. Des compagnies venaient prendre des cours de PowerPoint, Publisher, Word, Excel et tous les logiciels parce que tout le monde avait peur de... Les compagnies ont envoyé des gens dans la compagnie. Ils devaient gérer le premier jour jusqu'au dernier jour. Les repas, les pauses, l'argent qui doit être transité. C'est moi qui gérais ce portefeuille. Le monsieur, il débarque, il tire tout. Dieu l'a frappé. La promesse sur moi, on ne te touchera pas impunément, Yann. Ça, ce n'est qu'un exemple. J'en ai plein. J'en ai plein de ces exemples. Il y en a plein de ces exemples. Je vais vous donner un deuxième exemple. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je vous ai dit que il y a les dons de démocratie les dons que Dieu peut donner et la démocratie spirituelle. Peut-être que je vais parler de ça prochainement, je ne sais pas. Une deuxième expérience, c'est que je me retrouve aux États-Unis. Le beau-frère, il arrive de l'Afrique. Il doit aller au travail. Il est tout nouveau dans le pays, dans le système. Les gens, pour aller à son travail, c'est 1h30 de la maison. Et 1h30 de la maison, c'est loin, en fait, quand même loin. Et c'est le système de covoiturage. Les gens qui sont en Europe, vous savez c'est quoi le covoiturage. C'est-à-dire que quelqu'un a mis à sa disposition un véhicule et il prend tous les collègues pour les prendre de la destination A, du point de départ au point de destination. Et le monsieur qui devait le prendre, il ne veut pas venir le prendre. Le beau-frère appelle, le monsieur, il fait semblant, j'ai une panne de voiture, il coupe le téléphone. On le rappelle, oh non, mais je ne sais pas. Donc, tout ça, c'était comme pour dire, bye bye, ne compte plus sur moi. Et donc, il voulait à coup sûr que le beau-frère, il soit chassé du travail. Et manque de peau, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à mon beau-frère, ben, il faut que j'aille te déposer. Il faut que j'aille te déposer parce que je crois que le mec, il est en train de te jouer un salto. J'avais beaucoup de choses à faire, mais je devais conduire le beau-frère à son lieu de travail, à 1h30 de la maison. C'est, je ne sais pas combien d'autoroutes, 7, 8, 9, vous savez, les Américains, comme avec leurs autoroutes, c'est tu entres, tu sors. Pour arriver, c'est loin. Comme déjà on était à la bourre, il était, avec tout ce temps, il était en retard. Et qu'est-ce que je faisais? Je devais speeder, je devais réellement, j'ai conduit, là où c'était 60, je faisais du 80, 90. Vous savez qu'est-ce que j'ai eu? Les flics, ils m'ont pull over, ils m'ont garé. Et le temps de faire les tickets, je devais aller payer de l'argent, aller à la cour, si c'est assez sévère. Si tu ne fais pas, ben, ton crédit il va être sali, il va y avoir on va t'arracher même le permis si à la longue tu ne te présentes pas ou tu ne payes pas. On va t'arracher le permis, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne conduis plus aux États-Unis. C'est dur. Il n'y a pas de transport en commun assez développé, le métro, les trams, les terres, les ceci, les cela, comme ici, les grandes autoroutes, des grandes avenues, chacun a son véhicule. Une famille peut avoir 5-6 véhicules, une famille, 5-6 véhicules. Et ils disent ici aux États-Unis, le pauvre, c'est un ménage qui a au moins 4 à 5 véhicules. Un micro-ondes, un téléviseur, c'est ça qui définit les pauvres. Donc, chacun sa voiture. J'étais triste.
Je suis revenu, je l'ai déposé et je suis revenu à la maison. Je vous garantis, j'ai regretté, j'ai presque pleuré devant Dieu. Il y avait mon épouse, il y avait ma sœur, il y avait moi-même. Nous sommes restés prier. Seigneur, qu'est-ce qui arrive? On a prié. Vous savez ce qui est arrivé? À la fin du service, le bof appelle encore le monsieur. Est-ce que tu ne peux pas me prendre? On l'a roulé encore de la semaine. Le monsieur, il est sorti avant avec d'autres personnes. Pendant qu'ils ont quitté la compagnie sur l'autoroute, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tonneau. Et le monsieur, avec son véhicule, il a eu des fractures à n'en point fini. Les autres, il n'y avait pas de mort, mais ce qui fait que ce monsieur, qui a attristé gratuitement un loin du Seigneur, j'ai pleuré, je vous garantis, avec ce ticket. Et quand j'ai prié, le monsieur a fait tonneau. Il est resté à la maison 1 ou 2 semaines, peut-être qu'il a été chassé du travail. Vous voyez les choses qui peuvent arriver. Mettre la main là, il ne faut pas mettre la main. Je vais m'arrêter là-bas. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour le temps que tu as voulu que nous puissions partager. Et tu as permis que nous puissions parler, Seigneur, de tous ces éléments pour aider quelqu'un à marcher dans la crainte de ton nom et à marcher dans le respect des supérieurs que tu établis. Parce que tu ne veux pas la mort de celui qui meurt, tu veux que celui qui meurt vive et qu'il se répande et qu'il vive. Ma prière au devant de ton trône aujourd'hui, c'est que tu fasses grâce, tu répandes ta gloire, tu répandes ta grâce pour que les gens voient la lumière de ta parole. Et que le Saint-Esprit, celui qui convainc l'homme du péché, de la justice et du jugement, fasse le travail de conviction dans le cœur pour que quelqu'un fasse volte-face et qu'il revienne en arrière et qu'il ne meure pas. Seigneur, merci parce que maintenant tu vas envoyer des anges pour bloquer tous les rebelles comme Balaam en coinçant leurs jambes d'entre les murs et les arbres pour pas qu'ils avancent. Seigneur, ne permets plus que la folie puisse prédominer dans la vie de tes enfants qui écoutent les sons de ma voix. Ceux qui étaient dans l'ignorance, ceux qui étaient dans la rébellion, Seigneur, comme des Absalom, permets maintenant qu'ils fassent volte-face et qu'ils retournent et qu'ils se réconcilient avec les supérieurs spirituels hiérarchiquement établis par toi. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Permets, Seigneur, que cette considération, ce message que nous avons apporté aujourd'hui, apporte la vie. Apporte la vie. Je viens détruire l'ombre de la mort qui plane sur ceux-là qui sont glissés sur le chemin de la mort au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire tout esprit Jézabel, l'esprit d'insoumission qui s'élève contre toute personne élevée en dignité. Et je commande maintenant que cet esprit soit frappé d'aveuglement dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui mouraient reçoivent la vie maintenant. Ces ossements desséchés, est-ce qu'ils vivront encore? Avais-tu posé la question? Oui, Seigneur, tu le sais. Nous savons que malgré le degré de la rébellion, tu peux arrêter la folie d'un fou et les ramener vers toi. Malgré que quelqu'un t'allait plonger bas dans le trou, tu laisses les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Seigneur, fais ton travail de recherche, fais ton travail. Toutes les brebis égarées, Seigneur, fais ton travail, va les chercher, va les prendre. Celles qui sont blessées, reprends-les avec toi. Rase les poils de ces lieux et bande toutes les blessures. Mets de la médication nécessaire. Chouchoute et dorote encore, Seigneur, ceux-là qui ont besoin de ton affection. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Laisse maintenant que cette parole apporte la vie et la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de la facette qui est nécessaire, indispensable à comprendre. Avec l'aide de Dieu, nous allons parler des dons, nous allons parler également de la démocratie spirituelle. La démocratie spirituelle. La démocratie, vous voyez, quand on parle de je vois. Comment est-ce que j'arrive à joindre la notion des mots? C'est vrai que nous avons besoin de voir le peuple de Dieu en éveil,
évoluant dans la connaissance. Donc aujourd'hui, on est vendredi, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'expliquer le bouquin qui a permis que nous puissions évoluer dans le domaine du miracle. Et je pense pouvoir prier pour que Dieu nous parle de dons et de la démocratie spirituelle. Donc, source de rébellion dans l'Église. On a effleuré quelques sujets, mais nous allons encore entrer dans le cœur du sujet. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, on s'est dit encore à très, très bientôt. À très, très bientôt. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous bénisse. Hallelujah. Glory, glory, glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.